Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Vous voyez ça? C'est la botte de l'Italie. C'est mon pays. Je l'aime de tout mon cœur. Et pourtant, là, c'est le débrief du match. Huitième de finale de l'Euro 2024. Déjà, c'est miraculeux qu'on soit passé les poules, hein, parce que vu le niveau. Mais je vais mettre les pieds dans le plat. Déjà, avant de commencer, en tant que personne clairvoyante et surtout honnête, bravo la Suisse. Vous nous avez marché dessus du début à la fin. Vous nous avez pilonné. Vous n'avez absolument pas volé votre victoire. Donc, félicitations. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi l'Italie est arrivée à ce niveau-là. Je répète quand même, je vais vous le signaler, qu'on est les champions d'Europe en titre. Donc, c'est-à-dire, en fait, on défendait notre titre à cet euro. Et quand je vois le niveau pathétique, j'en veux déjà hein, aux dirigeants de la Federcalcio d'avoir choisi un mec comme Spalletti. Et je vais vous expliquer davantage pourquoi le problème c'était Spalletti. Ce mec qui est, pour moi d'ailleurs, est le pire coach de l'histoire de la nationale, qui est l'un des pires coachs de l'histoire du football tout court, hein, d'accord. Et certainement l'un des pires entraîneurs italiens de l'histoire. Qui se retrouve à la tête d'une équipe nationale parce qu'il a fait une saison. C'est sur une saison, dans toute sa carrière, il y a eu une saison où il a fait une bonne saison où Naples est champion. Et on a cru que c'était un cadre. Ce mec n'a jamais été bon. Il y a des gens, des fois, on se demande comment ils font pour avoir un certain poste. Ce gars-là, je ne sais même pas comment il a pu faire pour avoir son diplôme d'entraîneur, parce qu'il n'a aucune notion du football. Il ne connaît rien du foot. Il n'a aucune notion tactique, aucune notion technique. Il n'a aucun flair. Il n'a aucun schéma de jeu. Et surtout, il n'a aucune manière explicative de pouvoir s'exprimer et d'expliquer aux joueurs ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Et la preuve en est, justement, je vous fais voir pendant la vidéo, la biographie de Francesco Totti, qui a été cinglant dans cette biographie envers Spalletti. Et en fait, ce qu'avait dit Totti, sur une biographie qui date quand même de l'année où il prend sa retraite, hein, à aujourd'hui, ça a tout son sens. Je vous en parle tout de suite de cette débâcle de l'Italie, et je répète encore une fois, ce n'est pas un somme, je félicite réellement les Suisses. Bravo à vous les gars, félicitations. Luciano Spalletti, c'est un grand entraîneur. Le Napoli a fait une grande saison grâce à lui. C'est que dalle. En fait, lui, il est arrivé. À Naples, il y avait déjà ce noyau depuis 3-4 ans. Donc lui, en fait, il est juste arrivé. Cette année-là, à Naples, a fait ce qu'il fallait. Ils ont fait un grand championnat, d'accord. Ils ont été champions d'Italie. Le seul fait d'armes de Spalletti depuis des décennies et des décennies où il est LOL entraîneur. Ce mec a toujours été nul. Mais quand je dis nul, c'est pas sur le coup de l'émotion parce que je suis énervé. Ça n'a jamais été un entraîneur pour moi. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le foot. C'est une personne qui, premièrement, n'a jamais eu de notion tactique, technique et n'a aucun schéma de jeu. Si vous le voyez lors de ces matchs de l'Euro, alors déjà c'est la pire équipe d'Italie de l'histoire, je le précise, et heureusement qu'on a eu Donnarumma, qui est le meilleur gardien au monde, hein, parce que franchement, sans lui, on se serait fait torpiller davantage. Il a été incroyable. Le pauvre, par contre, c'est Wakabayashi, donc Thomas Price en français, il ne pouvait pas tout arrêter. Donc bravo à Donnarumma, qui vraiment a tenu son rang exceptionnel. Le problème, c'est que tu as un entraîneur qui était sur le terrain comme ça, là. Genre, à un moment donné, tu n'es pas là pour haranguer tes joueurs, tu n'es pas là pour, ne serait-ce qu'en plein match, changer de schéma tactique ou faire des changements de poste qui soient, on va être honnête, bons ou qui soient pertinents. Parce que Spalletti, il fait des changements de poste pour poste en général. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il n'a tellement pas de notion du foot qu'il va changer un numéro 9 pour un numéro 9. Il va changer un milieu de terrain pour un milieu de terrain. Mais en plein match, il ne va jamais changer de schéma de jeu. Je veux dire, à aucun moment, quand tu vois que ta défense à 4 ne marche pas, quand tu vois contre la Suisse que ça ne marche pas, tu n'en as plus rien à foutre de garder ta défense à 4. Passe à 3 défenseurs, tu densifies le milieu de terrain et tu essayes d'aller vers l'avant. Le problème, c'est que ce gars-là, comme je vous le dis, il a été entraîneur, je ne sais pas comment il a fait pour avoir son diplôme, il n'a aucune notion du football.
Ce gars-là a toujours été considéré en Italie comme un mauvais entraîneur. Il n'a jamais été réputé. Hein. Et quand il arrivait après l'abandon de Roberto Mancini de la Nationale et qu'ils ont choisi Spalletti, j'ai envoyé beaucoup autour de moi. Waouh, super Spalletti, ça va bien jouer. Il a fait un super taf avec le Napoli. Moi, j'ai été l'un des premiers à dire oh là 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 là, c'est une catastrophe, les gars, ça va être horrible. Mais pourquoi? J'ai dit mais Spalletti, il connaît rien du foot, il est nul. Il a fait 7 saisons avec Naples, mais pour le reste de sa carrière, il a été mauvais, les gars. Il a été mauvais. Il a eu l'Inter, il n'a rien gagné avec l'Inter. Il a eu l'AS Rome, il n'a rien gagné avec l'AS Rome. Il a eu des bons clubs. Il n'a rien gagné avec eux. Qu'est-ce que tu lui mets l'équipe d'Italie dans les mains? On va dire, ouais, mais il a gagné avec Naples. Ok. Ça a été un accident de parcours, les gars. Ça a été un accident de parcours, le Naples. Spalletti, il a toujours été mauvais. Et la preuve qui plus est, dans la biographie de Francesco Totti, que j'ai lu, d'accord, donc c'est un fait qui m'a marqué justement pour que je vous en parle là. Dans sa biographie, Francesco Totti dit que le pire entraîneur qu'il n'ait jamais eu de sa vie, c'est Luciano Spalletti. Il raconte dans sa biographie que c'est simple. Quand Spalletti est arrivé à la Rome, il n'avait rien contre lui. Il s'est dit, bon, ok, on change d'entraîneur. De toute façon, le rôle du joueur, c'est de s'adapter à l'entraîneur. Il a dit, sauf que le problème avec Spalletti, c'est qu'on ne comprenait rien à son discours. Il nous parlait de schéma tactique, il nous parlait, par exemple, de sa manière de voir le foot. Aucun des joueurs ne comprenait ce que disait Spalletti. Il le dit même pour rigoler, il dit à un moment donné dans la biographie, on vient du même pays, on parle la même langue, et quand il nous parlait, c'est comme si il parlait en mandarin, on comprenait rien. Donc si un grand joueur comme Francesco Totti, excusez-moi, quand Totti parle, t'écoute quand même, il te dit dans sa biographie, et je pense qu'il en a rien à foutre, il a été exprès pour clasher Spalletti, il te sort que Spalletti était incompréhensible dans sa manière d'expliquer comment il devait jouer. Comment sur le terrain vous voulez comprendre quoi faire, ou vous voulez qu'il y ait une osmose, si tous les joueurs ne comprennent pas ce que lui veut en fait. Le problème il est là. Et c'est la même chose dans l'équipe d'Italie. Est-ce que vous avez vu les matchs de l'équipe d'Italie, les 4 matchs? Pathétiques. C'est simple, c'est la pire équipe d'Italie de l'histoire. J'ai 43 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est l'équipe d'Italie où je me suis plus fait chier. Est-ce que vous avez déjà vu une équipe dans cet Euro? Je crois que l'Italie, c'est celle qui a le moins couru. Les mecs sont le moins fatigués. Ils peuvent partir en vacances, les gars, ils peuvent pas dire c'est mérité, ils n'ont pas couru. Hein. C'est l'équipe qui a le plus marché sur le terrain. C'est l'équipe aussi qui a le moins tiré de la compétition. C'est-à-dire que là, ils ont tourné à 1 tir par match. Hein. Cadré. Hein. Excepté contre l'Albanie où c'était leur meilleur match. Mais contre l'Espagne, ils font 1 tir cadré. Contre la Croatie, ils en font 3. Et contre la Suisse, ils en font 1. On parle de l'équipe d'Italie quand même, championne d'Europe en titre. En fait, moi, ce qui m'agace, c'est pas le fait d'être éliminé. Parce que j'ai beau être fan de l'Italie, c'est toute ma vie. Je suis capable, comme je l'ai dit, bravo les Suisses, d'admettre quand on perd. Je peux accepter une défaite lorsque tu perds en jouant. Tu perds en disant t'as sorti les tripes. Je vous donne l'exemple, Euro 2016. L'Euro 2016 d'Antonio Conte et cette équipe, elle était incroyable. On perd uniquement au pénalty en quart de finale contre l'Allemagne, après avoir éliminé l'Espagne en 8e, quand même. C'était une équipe d'Italie qui a fait plaisir. Et lors de sa défaite, même en Italie, ils ont applaudi l'équipe en disant vous avez été jusqu'au bout, vous vous êtes battus, en fait on est fiers de vous. Moi j'étais fier de cette équipe de 2016. Pour moi c'est une équipe qui m'a fait plaisir, elle m'a fait kiffer. Et j'ai pleuré parce que j'avais de la peine lors de la défaite contre l'Allemagne. Une défaite au pénalty, je précise quand même. Mais elle m'a fait plaisir, j'étais fier, je me suis dit franchement, on a joué, on perd la tête haute. Là, je suis pas énervé en fait de la défaite contre la Suisse, parce que les Suisses ont mérité. Je suis énervé de la manière dont ça s'est passé. Tu peux perdre, mais il y a des manières de perdre. Tu peux pas perdre comme ça en te faisant cogner comme un sourd du matin au soir, en te faisant cogner comme si t'étais... Bon, j'allais dire là, après ça va être strike par YouTube. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Comme si t'étais là, d'un gars, hein, comme si tu te faisais matraquer. Bam, 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 t'as compris. Hein? C'est pas normal de perdre comme ça. La manière dont elle a perdu ne me convient pas. Et j'arrive à un point où je me dis, en pensant à la biographie de Totti, peut-être que les joueurs de l'équipe d'Italie, à l'image de Francesco Totti quand il parle de la problématique avec Spalletti quand il était à la Rome, peut-être qu'ils se sont dit, vu que le mec nous parle en mandarin, on ne comprend pas ce qu'il nous dit. En fait, perdu pour perdu, on n'en a rien à foutre. De toute façon, on va partir en vacances, donc on n'en a rien à foutre de l'euro. On marche, d'accord.
on se bat pas, on met pas d'intensité. Avec un peu de chance, s'ils sont pas cons à la Federcalcio, ils vont le virer parce que c'est une merde. On va avoir un nouveau coach et on va enfin avoir quelqu'un qui nous parle italien, un mec qu'on comprend. Parce que le mec, comme disait Totti, on vient du même pays, on parle la même langue, mais quand il s'exprime, en fait, on comprend rien. Totti le dit, c'est le gars que j'ai jamais compris dans l'histoire du football. Pourtant, quand t'as un génie comme Totti, en principe, tu le mets en avant. Bah, Totti disait, Spalletti, personne ne comprenait. Des fois, c'est De Rossi qui allait le voir. Hein, il appelait Totti. Il lui disait, Francesco, t'as compris ce qu'il attend nous pour dimanche, l'entraîneur? Parce que j'ai pas trop compris, en fait. Francesco lui disait, bon, je sais pas. On va aller sur le terrain, on verra. Voilà, c'est ça la problématique. Et ce mec-là, il est coach. Ce mec-là, tu lui as donné les clés de la nationale. Maintenant, j'espère que la Federcalcio va comprendre son erreur. Effectivement, vu que Mancini a laissé couler le navire, à la hâte, on va dire, de manière un petit peu précipitée, ils ont pris Spalletti. Mais là, maintenant, c'est bon, tu as laissé Spalletti, on a compris que c'est une cata, tu le dégages. Trouve-nous quelqu'un qui sait parler italien déjà d'ailleurs, hein, et qui va nous permettre de reconstruire une équipe comme il faut, avec un vrai schéma de jeu, avec un vrai sens tactique. Parce que là, l'Italie, vous avez vu sur le terrain, les mecs, ils marchaient, ils comprenaient rien à ce qui se passait. Ils étaient là, tac, aucune intensité, rien. Je me demande si d'un côté, ils n'ont pas fait exprès de saborder le truc en disant comme ça, ils dégagent, de toute façon, on ne comprend pas comment ils nous parlent. Donc ça nous saoule de l'avoir. Et puis voilà. Logiquement, c'est pas sportif. D'accord, tu représentes ton pays, tu es censé te battre. Mais la manière dont on est sorti, ça m'énerve. Tu peux pas. Euh, jouer de la sorte. Tu peux pas faire honte à ton pays à ce point-là. Moi, aujourd'hui, je vous dis, je suis italien. C'est la première fois de ma vie que j'ai honte de mon pays. C'est la première fois de ma vie que j'ai honte de ces gars qui étaient sur le terrain, qui ont fait n'importe quoi, qui faisaient des passes du tibia, des contrôles du tibia, qui tiraient du tibia. Mais putain, les gars, vous représentez le pays, la nationale. On est champion d'Europe antique, les gars. Putain, il y a 3 ans, on est champion. On a martyrisé tout le monde. Alors oui, c'est dur de gagner une compétition. Après en avoir gagné une, c'est rare. Mais tu sors la tête haute. Encore une fois, bravo les Suisses, vous avez fait ce qu'il fallait. Mais soyons honnêtes, les Suisses, c'est pas comme si c'était non plus une équipe de ouf, les gars. Et ils sont pas impressionnants. Mais ils sont meilleurs que l'Italie. Faut l'admettre. Et bravo. Mais moi, je pars du principe que pour qu'une équipe soit championne, il faut que tu aies un vrai coach, il faut que tu aies quelqu'un derrière. Le problème, c'est que l'Italie a joué sans entraîneur. Depuis le début que Spalletti est arrivé, l'Italie joue sans entraîneur. Je vous conseille de regarder les matchs de l'Italie. Enfin, vous infligez ça, ça va être dur. Mais de regarder les réactions de Spalletti sur le côté. Un entraîneur qui sait ce qu'il veut ou qui est capable de motiver ses joueurs, tu le ressens. Là, dès le premier but, Spalletti, il était comme ça. Donc le gars, si déjà tu as le coach qui a les bras croisés, et tu sens, tu te dis, mais il va bouger quelque chose, non, tu vois. Il va changer le schéma tactique, pas besoin d'être à 4, maintenant il faut marquer, tu mets 3 défenseurs, tu fais un 3-5-2, hein, le but c'est de marquer. Non, il attend. T'attends. 70e minute, il fait rentrer Retegui. Et là, il se dit, on va jouer avec 2 attaquants. Pourquoi t'attends aussi longtemps? Dès que la Suisse marque, parce qu'en plus, le même, pareil, hein, le but de la Suisse, le deuxième, enfin les buts, hein, les 2 buts de la Suisse, en fait, sont pour la défense de l'Italie. Hein, parce que logiquement, jamais dans l'histoire du football, tu marques un but pareil. 2 buts pareils. Le premier, ils regardent. Ils sont statiques, aucun pressing. But suisse. Le deuxième, c'est encore pire. L'engagement de l'Italie, on perd le ballon à la con. Fagioli fait de la merde. On perd un ballon à la con. Et sur leur contre-attaque, les Suisses, ils sont limite à 2 à l'heure. Hein. Ils courent pas vite. Hein. Ils sont tranquilles, hein, tu vois. Ils posent le jeu et tout. Et t'as la défense de l'Italie qui est encore plus passive. C'est-à-dire que le gars, il tire. En mode, c'est la nuit des Champs-Élysées. Tire, t'inquiète pas, mec. Cristante, il est en retard. Di Lorenzo, j'en parle même pas. Ce mec-là ne doit plus jamais être appelé en équipe nationale. Et moi, je suis à sa place. Je prends ma retraite, déjà. T'es une merde, d'accord Mancini, ce mec-là, depuis quand il doit être appelé en équipe nationale? Ce gars, c'est un joueur moyen, il est défenseur de la Rome, mais il pue la merde. Cristante, depuis quand ce mec-là est un joueur pro? Pellegrini, depuis quand ce mec est joueur pro? Et de plus, depuis quand Pellegrini mérite de porter le numéro 10 de l'équipe d'Italie? Enfin, tu as eu des joueurs en équipe d'Italie qui ont porté le numéro 10. Je te parle de joueurs de haut niveau. Toi, tu souilles le numéro 10
en le prenant toi. Mais mec, t'as jamais été numéro 10 de ta vie, t'as jamais été un bon joueur déjà. Contente-toi déjà d'accepter d'être en équipe d'Italie, ne prends jamais le numéro 10. T'as des dieux qui ont eu le numéro 10. Des gens légendaires. Et toi, tu prends le numéro 10 comme si de rien n'était. D'accord? Pareil, il y a un vrai problème en attaque. Parce qu'en 2020, quand on gagne, derrière, tu as des cadors, tu as Bonucci, Chiellini. Des défenseurs comme ça, on n'en a plus là. D'accord? Mais là, devant, là, on parle de Scamac, Kala, Scamac, c'est l'avenir, Scamac, ceci, il a fait quoi, Scamac? Il a fait quoi? Reteg, il a fait quoi? Oui, il faut qu'on trouve un vrai neuf. Qu'il y a un déchet au sein même des jeunes, enfin, pas des jeunes, des joueurs, c'est vrai. Mais là, maintenant, il faudrait que les Italiens et la Federcalcio commencent à voir les choses différemment. Les jeunes de l'équipe d'Italie, des U17, sont champions en titre. Ils sont exceptionnels. En U19, ils ont gagné aussi. Donc, au lieu d'attendre de jouer avec des joueurs vieillissants qui sont fatigués, putain, à un moment donné, pioche dans les jeunes, là, les gars, ils sont en train d'exploser tout le monde. U17, U19 et U21, d'accord? Les espoirs, ils sont en train de tout fracasser. Pioche là-dedans! On en a rien à foutre des joueurs, ouais, ils jouent à la Rome, le mec il pue la merde. Pellegrini il pue la merde, Cristante il pue la merde, Mancini il pue la merde. Faut arrêter. Le problème, c'est qu'on a des idées trop arrêtées, trop vieilles. Et pour le coup, ce sont des équipes comme l'Espagne et même la France, il faut admettre qu'un joueur il est bon, qu'il ait 17 ou 18 ans, bah tu le prends l'équipe première. Voilà, il n'y a pas de on va attendre qu'il prenne de l'expérience. Non, non, stop. L'expérience, c'est bon, faut arrêter les conneries. Si le mec, il atomise tout le monde en U17, il atomise tout le monde en U19, il atomise tout le monde en U20, ouais, à un moment donné, c'est bon, c'est qu'il est assez fort. Le mec, il a éclaté tout le monde. On a potentiellement, là, si ils décident à un moment donné de leur donner leur chance, on a potentiellement 5 joueurs de cette génération qui pourraient déjà jouer avec avec les connards là qu'on a perdu tout à l'heure. T'imagines déjà 5 joueurs comme ça? Tu fondes l'avenir national avec ces 5 joueurs-là, mais l'équipe d'Italie, les gars, mais pendant 10 ans, elle serait inarrêtable. Sauf qu'il faut leur faire confiance à ces jeunes. Le problème, il est là. Chose que ne sont pas capables de faire les Italiens. Ils sont trop arriérés en disant on va faire confiance aux plus anciens, il faut qu'ils prennent de l'expérience. Non, lance-les. Lance-les, ces gars-là. Lance-les. Si tu as déjà plus de la moitié de l'équipe, c'est des cadors, mais ils seront inarrêtables. Chose que fait l'Espagne. Chose qui est capable de faire même l'Angleterre. Chose qui est capable de faire la France. La France, ils n'hésitent pas pour le coup. C'est vrai. Donc, il y a plusieurs problèmes. Des joueurs qui étaient selon moi trop inintéressés peut-être par ce qui se passait. Je sais pas, je les ai pas sentis combatifs, mais surtout un entraîneur qui n'en était pas un. L'équipe d'Italie a joué sans coach, les mecs. Voilà. Donc Spalletti, cette défaite, elle est entièrement pour toi parce que tu es nul. Aucun schéma tactique. Aucune agressivité. On t'a jamais entendu donner de la voix pour encourager tes joueurs. Non, t'es en mode passif. Putain, tu prends le pocheron qui sort du bar, tu le mets sur le banc d'Italie, c'est pareil que Spalletti en fait. Il a la même notion du football. C'est grave. Voilà tout en tout cas. J'en ai gros sur la patate, mais je tiens encore à féliciter les Suisses. Bravo. J'espère de tout cœur que vous irez en demi-finale. Franchement, parce que vous êtes une nation, une petite nation, mais qui progressivement commence vraiment à prendre de l'ampleur, à jouer de mieux en mieux. Et ça me fait plaisir pour vous. Bravo. Vous l'avez mérité. Félicitations. Déjà, n'oublions pas qu'en 2021, vous éliminez la France quand même. Donc, ça veut dire que petit à petit, c'est une nation qui commence à prendre confiance en elle, qui commence à avoir des joueurs qui arrivent à devenir de bons joueurs, mais de bons joueurs arrivent à devenir très bons. Donc bravo, félicitations. Je le dis, du fond du cœur. Hein. Franchement, bravo à vous. Ciao.